Bonjour mes enfants, aujourd'hui nous allons faire de la grammaire. Aujourd'hui nous allons voir le COI. COI. Pour ceci nous allons découvrir dans un premier lieu ce qu'est un COI, c'est-à-dire je vais vous expliquer comment trouver le COI dans une phrase, puis la règle, et enfin on va faire un exercice d'application. Commençons d'abord par bien observer cette image. Que fait la fille? La fille téléphone à son ami. La fille téléphone à son ami. Lis bien cette phrase puis trouve le verbe. Téléphone. Bravo. Quel est le sujet de ce verbe? C'est-à-dire qui téléphone à son ami? La fille, bravo. Maintenant, quel est le complément de ce verbe? À son ami. Très bien. Regardez, où est le verbe? On a dit téléphone, c'est le verbe. Est-ce que son ami est-il placé avant ou après le verbe? Il est placé après le verbe. Très bien. Est-ce qu'il y a un mot entre le verbe et le complément d'objet? Oui, il y a la préposition à entre le verbe et le complément d'objet. Ici, le complément d'objet est introduit par la proposition à. Comme vous voyez ici que le complément d'objet, il est placé indirectement après le verbe, il est relié par une préposition à. Alors, comment on l'appelle ça? C'est pour cela qu'on l'appelle un COI. Un COI. Il est séparé du verbe par une préposition. Il est séparé du verbe par une préposition. Quelle question je pose pour trouver le complément d'objet indirect? Ici, son ami, c'est une personne, c'est-à-dire je pose la question qui. Mais ici, il y a la fille téléphone à, j'ajoute la fille téléphone à qui? La fille téléphone à qui? Voyons un autre exemple. Que fait Fadi? Fadi s'occupe de ses poissons. Fadi s'occupe de ses poissons. Très bien. Qui s'occupe de ces poissons? C'est-à-dire, je vais chercher le sujet. Fadi, très bien. Fadi, c'est le sujet. Que fait Fadi? Maintenant, je veux trouver le verbe. Que fait Fadi? S'occupe. Très bien. Maintenant, on va chercher le complément d'objet. C'est de ces poissons. Très bien. Où est le verbe ici? On a dit s'occupe. Très bien. Le complément d'objet, il est après le verbe. Quel mot y a-t-il entre le verbe et le complément d'objet? Il y a le mot de. Bravo. C'est une préposition. C'est-à-dire, Fadi s'occupe de ses poissons. Ici, le complément d'objet indirect, il est séparé du verbe par une préposition à de. Par une préposition de. C'est pour cela qu'on l'appelle un COI. COI.
Maintenant, quelle question je peux poser pour trouver le complément d'objet indirect? Poisson, ce sont des animaux. Alors, je pose la question quoi? Fadi s'occupe de quoi? Fadi s'occupe de quoi? Fadi s'occupe de ses poissons. J'ajoute le mot quoi après le mot de. Fadi s'occupe de quoi? Pour trouver le complément d'objet indirect dans une phrase, tu peux poser la question à qui, de qui, à qui, de qui après le verbe pour les personnes comme un garçon, un médecin, ma grand-mère. Ou bien à quoi, de quoi pour les objets et les animaux. Exemple, guitare, chien. On va lire la règle ensemble. Le complément d'objet indirect ou bien le COI fait partie du groupe verbal. Le COI est séparé du verbe par une préposition à ou de. Il répond aux questions à qui, à quoi, de qui, de quoi. Maintenant, on va jouer un peu ensemble et on va choisir la bonne question. À qui, à quoi, de qui, de quoi. Tu vas lire la première phrase. Il pense à son ami. Trouve le COI. Son ami, bravo. Qu'est-ce qu'il y a avant son ami? Il y a A. Alors, quelle question tu vas choisir? Il pense à qui? Pourquoi? Parce que il pense à une personne. À qui? À mon ami. Pour la personne. Lis la deuxième phrase. Le maître pense à son chien. Où est le COI? Son chien. Qu'est-ce qu'il y a avant son chien? Il y a A. Très bien. Ici, quelle question je veux choisir? Le maître pense à quoi? Bravo. Pourquoi? Parce que le maître pense à un animal. Alors, je pose la question, le maître pense à quoi? À son chien, c'est un animal, je pose la question à quoi? Phrase suivante. Maman s'occupe de mon frère. Mon frère, c'est le COI. Il y a la préposition de. Bravo, alors je veux choisir une question avec de. Maman s'occupe de qui? Très bien. Pourquoi? Parce que maman s'occupe d'une personne. Mon frère, c'est une personne. Je pose la question de qui? De mon frère. La dernière phrase. Fadi joue de la guitare. Très bien. Guitare, c'est un COI. Il y a deux. Alors, quelle question je veux choisir? Fadi joue de quoi? Bravo. Pourquoi? Parce que Fadi joue d'un objet. Alors, je pose la question de quoi? Parce que la guitare, c'est un objet. De la guitare.
Et maintenant, mon enfant, tu vas lire chaque phrase, puis recopie les phrases sur ton cahier. Ensuite, fais une vidéo où tu poses les bonnes questions pour trouver le sujet, le verbe et le complément d'objet indirect. Enfin, sur ton cahier, tu vas souligner le complément d'objet indirect et entourer la bonne question. La première phrase, je téléphone à Sarah. Je choisis quelle question ici? Deuxième phrase, le maître pense à son chien. Encore quelle question je choisis? Troisième phrase, Rima s'occupe de sa sœur. La dernière phrase, papa parle de son voyage. Observe, moi je veux faire la première phrase. Je téléphone à Sarah. Où est le complément d'objet indirect ou bien COI? Sarah. Il est lié par la proposition à. Sarah, c'est une personne. Alors je choisis la question à qui. Merci, mon enfant. J'attends ta vidéo et la photo de ta page de cahier.